Et même à 16 ans, quand on a cette chance-là de pouvoir réaliser un rêve d'enfant, mais dès 16 ans, c'est merci bon Dieu, quoi. C'est génial. Le nigoun, et ça c'est clair, il touche quelque chose de très profond chez l'humain. Et quand on se met à le chanter, tu l'as dit, tu dis à tes jeunes, écoute pendant 2 semaines, c'est nigounim. Plonge-toi là-dedans, essaie. Voilà. Alors tu vas me dire, ouais, ben, je vais écouter du Céline Dion pendant 2 semaines aussi, je vais avoir quelque chose. Oui, mais tu vas avoir quelque chose qui n'est pas la même chose qu'un nigoun. Un nigoun, ça te transforme, il y a quelque chose de très très fort qui est dedans. Les gens ils me disent, j'adore les paroles. Bah. Parce que souvent, pour ceux qui n'ont jamais écouté de nigoun, les paroles de nigoun, c'est toujours aïe, 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 aïe. Des fois, j'ai des clients qui me disent, bon, il y a une partie chassidique, par exemple, une partie nigounim, ouais, on voudrait quelques nigounim, mais s'il vous plaît, c'est pas que du oyoyoy. Je dis, non, mais non, vous inquiétez pas. Mais même le oyoyoy, il veut dire beaucoup de choses. La chanson, elle va faire passer un message que 1000 cours ne feront pas comprendre. Bienvenue à l'émission de podcast Boulevard du judaïsme, le carrefour où les idées et les histoires se rencontrent. Vous y retrouverez des récits inspirants et des dialogues profonds qui célèbrent le judaïsme dans toute sa diversité. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un chanteur, Shmuel Touati. Bonjour Shmuel. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'épisode. Donc tu es chanteur chassidique, de musique chassidique. Tu as aussi une association qui s'appelle The Time, pour s'occuper des enfants handicapés, ou plutôt les enfants avec des besoins spéciaux, mais ce n'est pas une explication que tout le monde connaît. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de musique juive, et plus particulièrement de musique chassidique, ce qu'on appelle les nigounim, et dans la musique chassidique elle-même, la musique chassidique Chabad, les nigounim Chabad. Que tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé là? Si j'ai bien compris, ça a commencé très tôt. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous le parcours pour arriver jusque-là? Alors d'abord, merci de me recevoir. Et alors, le parcours, c'est vrai qu'on a commencé assez tôt. On a commencé, en fait, à la yeshiva déjà. En yeshiva Ktana, on avait des idées avec quelques amis. Si tu peux préciser, parce que tu as dit beaucoup de mots en hébreu, pas forcément que tout le monde comprend. Bien sûr. Alors, Cheder, c'est l'école primaire religieuse, voilà. Ensuite la yeshiva, la smicha, ça reste un cours Kodesh, hein. C'est toujours dans le Kodesh, on va dire. Et on a commencé assez tôt. On était avec une bande de copains, on s'est dit, allez, on va sortir à la base. C'était quoi? C'était sortir des cassettes. À l'époque, les cassettes, hein, les CD, c'était pas encore vraiment ça. Je parle même pas de la technologie d'aujourd'hui. Et on a sorti des cassettes pour les Gan Israël. On voulait chanter. On était là, on avait des chansons. On avait plusieurs frères qui savaient écrire et tout. On s'est dit, on va sortir une chanson, on va sortir une cassette avec une dizaine de chansons sur les Gan Israël. Et donc, on a commencé. On savait pas que ça allait prendre de l'ampleur. On les a enregistrés et avec quelques copains, il y en a qui ont écrit, il y en a qui ont composé. J'ai moi-même eu la chance d'avoir composé une d'ailleurs des grandes chansons phares des chansons du Gan Israël, qui est la chanson Au Rabbi. Et après, ça s'est suivi, quoi. Après, on a commencé à faire des cassettes. L'année d'après, une deuxième, troisième, etc. Et ça, c'était mes débuts. Après, j'ai voyagé, au Hachem. Je suis parti étudier aux États-Unis, Morristown, New York, dans le New Jersey. Après, j'étais en Israël. Et je suis revenu en France. Et là, à partir de là, j'ai commencé à rentrer, on va dire, dans le milieu de la musique. On a enregistré quelques albums. Et les mariages, et les galas, les soirées, c'était mon objectif, quoi. Je voulais devenir chanteur chassidique. Je l'avais dans la tête depuis que j'étais petit. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrive à réaliser mon rêve. Tu as parlé des centres aérés, mais parce que centre aéré, Gan Israël, pas tout le monde sait que Gan Israël est égal centre aéré. Mais à quel âge tu as composé? Tu as dû être moniteur ou commencer à être aide-moniteur peut-être vers quel âge? Et à quel âge tu t'es dit, tu as eu le déclic avec des amis, tu t'es dit, il faut qu'on fasse des cassettes? Parce qu'il y a toujours eu des chansons, toujours eu des chants. Moi, quand j'étais petit, parce que j'ai suivi, moi, quand... Ouais. Une petite différence d'âge quand même. Et je me souviens quand les cassettes sont sorties, d'ailleurs, mon grand frère Azaria a participé, je pense, un petit peu avec vous. Je ne sais pas quel rôle il avait, mais j'avais des cartons. Parce que quand tu me parles des cassettes, moi, je pense chez moi à la maison, j'avais des cartons. Je crois que quand mes parents, ils ont déménagé, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais vraiment des cartons les uns sur les autres de cassettes, des CD, au Rabbi 1, au Rabbi 2, au Rabbi 3. Mais ce que je veux dire, c'est que à quel moment il y a eu le déclic de te dire... Tiens, il faut qu'on fasse des musiques. J'imagine d'abord vous avez écrit. Comment en fait, ça s'est passé? À quel âge? Voilà. On a commencé concrètement ces projets-là, j'avais 16 ans.
J'avais 16 ans, je crois. Et encore une fois, c'était à la base, c'était, je ne veux pas dire amateur, mais c'était pas un plan amateur. On était avec des copains, on voulait sortir des cassettes, on voulait sortir de la musique en fait. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai fait les colos, donc depuis petit, des colos comme bon, il y a plein de colos juifs, et ça m'a toujours marqué parce qu'en colonie, on sait très bien que on est entre nous et on garde des souvenirs énormes parce qu'on vit entre nous. Il y avait des chansons, je m'en rappelle, qui m'ont marqué. Donc, moi qui aimais bien la musique, qui aimais bien chanter et tout, c'était un peu, voilà, ces chansons-là que je me rappelais, qui étaient très fortes pour moi. Et on les a mis en avant, quoi, en fait. C'était un rêve. Et si tu me demandes à partir de quand ça a commencé, déjà de plus petit, déjà, je chantais et je voulais. Je voyais des chanteurs, etc., les chanteurs de la musique juive, de la musique chassidique. Et vraiment petit, à l'âge de 6-7 ans, déjà, j'écoutais de la musique, j'étais fan de tout ce monde-là. Et concrètement, à partir de 16 ans, voilà, quand on était en yeshiva, okay, là, on s'est dit, allez, on y va. On sort quelque chose et tout. Et encore une fois, on ne savait pas l'ampleur que ça allait prendre, que ce soit dans notre entourage, dans la communauté juive parisienne, et même en France, sans parler d'Israël, et même aux États-Unis, quoi, aussi. Les Français qui se trouvent là-bas. À Montréal. Et à Montréal, bien sûr. À Montréal aussi. Donc c'est un rêve d'enfant alors. C'est sûr que c'est un rêve d'enfant. Bien sûr que c'est un rêve d'enfant. Ce que je vis aujourd'hui, et même à 16 ans, quand on a cette chance-là de pouvoir réaliser un rêve d'enfant, mais dès 16 ans, c'est merci bon Dieu, quoi. C'est génial. C'est-à-dire qu'enfant, tu te voyais devenir chanteur, tu regardais quels artistes tu regardais par exemple enfant qui t'a inspiré, tu t'es dit je vais être pareil. Pour raconter une anecdote, il y a la chorale des Miami Boys qui est très connue, qui était très connu, aujourd'hui un peu moins. Mais pour moi, j'étais sûr que moi qui habitais dans le 19e, un jour on allait déménager à Miami et j'allais faire partie de cette chorale. Et je m'habillais comme eux et j'essayais d'être vraiment fringué comme eux. Voilà, c'était quoi les habits des Miami Boys? Je sais pas, mais il y avait des vêtements et tout. Après, ma mère me disait, tu me branches tout ça, tout ton déguisement, tu vas t'habiller normalement, là, comme avec les habits que je t'ai sortis. Mais pour moi, c'était un rêve. C'était très fort. Je peux expliquer, je peux raconter exactement que cette force, c'est une force spéciale qui sort de ces chansons-là. Je ne sais pas si on peut expliquer. Après, bien sûr, il y a les nigounim, il y a la musique juive, il y a la musique chassidique. Il faut bien faire la différence entre la musique chassidique que l'on dit aujourd'hui. Quelqu'un vous dit, j'aime la musique chassidique. Mais c'est quoi la musique chassidique? Il y a les nigounim, il y a la musique chassidique et il y a les chants juifs. C'est pas la même chose. Mais on peut dire que Miami Boys, Avraham Fried, Benjamin David, tous ces grands chanteurs de l'époque, c'est de la musique chassidique, quoi. Il y avait un message très très fort aussi. Est-ce que tu as une expérience ou une histoire ou des retours que tu as eu avec la musique que tu as chantée ou la musique des Gan Israël, ou peut-être tu as quelques expériences à nous raconter, mais est-ce que tu as dû quelqu'un qui t'a appelé, qui t'a dit ça m'a changé ma vie, ça m'a impacté, etc. Est-ce que tu peux partager? Ça m'est arrivé, il y a un garçon qui était en Israël, qui était un peu dans son monde, il s'était un peu il avait quitté la France, s'était un peu détaché un peu de tout, de manière générale, que ce soit avec la famille, même dans Torah et Mitzvot, il n'était plus dans la partie, et il est parti en Israël, et en revenant en France, il m'a raconté, il m'a dit un jour, je suis rentré à la maison, il m'a dit le jour où j'ai posé mes affaires à la maison quand je suis rentré d'Israël, il m'a dit, j'étais en situation un peu, on va dire pas top, on va dire, un niveau de tout, le relationnel. Déboussolé, détaché de sa famille, détaché de ses valeurs. Exactement, et c'était un peu un laisser-aller. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il est rentré à la maison quand il a posé ses affaires. Il m'a dit, il y avait une chanson qui tournait à la maison. Quand j'ai ouvert la porte, on m'a ouvert la porte, je suis rentré, il y avait la fameuse chanson « Une banlieue éloignée habite ». Alors c'est un shliach qui parle avec une personne qui s'est éloignée de là, dans le contexte, c'est Torah Mitzvot, et il dit, de toute façon, je ne peux pas revenir. Il dit au shaliach, il dit à ce rabbin, si on peut dire, je ne peux pas revenir, je suis parti trop loin. Je n'aurai pas la force, je n'arriverai pas. Le shaliach qui répond dans la chanson, qui va le voir, il lui dit, t'inquiète pas, tu peux revenir. Et lui, il lui dit la phrase de shaliach à cette personne, Agam shechata Israël, ou même si tu as fauté, tu restes dans la partie, tu restes un juif. Et ça l'a marqué. Cette chanson, elle l'a marqué. Ça lui a fait quelque chose. Il m'a dit, je pourrais pas t'expliquer vraiment ce qu'il y a eu, mais ça m'a chamboulé. Et c'était un garçon qui, on se parlait souvent. Il m'a dit, et là, faut que je t'avoue la vérité, faut que je te dise quelque chose. Ça fait des années que je sais pas comment te le dire, mais là, je te le dis. C'est un peu, si on peut relier un peu, c'est comme l'histoire de le roi David, quand il a fait les plans du temple, il a fait aussi des cachettes. Si un jour le temple venait à être détruit,
on pouvait mettre... Enfouir les ustensiles du temple, l'arche sainte, etc. Exactement, des choses très importantes qui étaient dans le temple. Alors on se pose la question, mais comment c'est possible que le roi David... ait envisagé un tel scénario, quoi. Exactement, on parle de la maison de Dieu, là. On parle pas d'un bâtiment super sympa où il y a des idées très très fortes. Non, on parle de la maison de Dieu. C'est que ça fait partie en fait du projet. C'est quoi? C'est qu'un homme, il descend des fois pour monter encore plus haut. Et j'ai plein d'histoires. C'est comme une fameuse dame qui m'a appelé un jour. Un jour, je reçois un appel d'une dame que je connaissais et qui m'a dit, qui m'a raconté un peu son histoire, une histoire assez délicate. Et elle a eu un passage très très dur dans sa vie et elle m'a dit la chanson en français que tu as fait qui a été composée d'ailleurs par David Ababou. On a fait une chanson ensemble et qui parle un peu du fameux dicton. Je crois que c'est Rabbi Nachman de Breslev qui le dit. Peut-être que le rabbi de Lubavitch aussi le rapporte. Cité comme les belles phrases, elles sont souvent citées avec la source. Exactement. Le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a décidé que sans toi, le monde ne pouvait pas tourner. C'est un enseignement très fort. C'est-à-dire que chaque personne est importante. Et cette dame, elle m'a dit que tous les jours, j'écoutais cette chanson. Parce que cette chanson, elle parlait de ça. Où tu en es? Qu'est-ce que tu fais? On a besoin de toi. Écrite d'ailleurs par Sonia Katan. Madame Katan, la femme de Rav Yosef Katan. Bref. Et elle m'a dit, en fait, ce message de dire, mais où tu en es? Mais si tu es là, c'est que Dieu, il attend de toi à ce moment-là, dans l'état où tu es, il attend de toi quelque chose. Bien sûr que la vie, elle peut être dure, regardez. Mais ce moment-là, Dieu, il attend quelque chose de toi. Et elle m'a dit, tous les matins, j'avais besoin d'écouter cette chanson. Ça m'a beaucoup aidé, ce qu'elle me dit. Ça m'a beaucoup aidé. Ça veut dire que, bon, on peut être dans des situations, des fois même une vie entière comme ça. Mais c'est des chansons, je sais, j'apprends, j'en ai encore pas mal d'anecdotes. Je comprends et tout d'un coup, on ressent qu'on se retrouve tout d'un coup. On a une shlichut, hein, comment on peut dire ça, Yair? Une mission. Une mission. On a plus qu'une mission sur Terre. Alors bien sûr qu'il y a tout le côté travail, il y a aussi le business qui est là, c'est un métier. Mais tout d'un coup, plus on grandit, plus on commence à comprendre les vraies valeurs de la vie, on se dit, mais c'est une mission qui est extraordinaire. Ça me rappelle la fameuse histoire avec l'Admour Azaken, le premier rabbi de Lubavitch, l'auteur du Tanya. Lorsqu'il était en prison, il y a un des ministres qui est venu le voir, habillé en homme très simple, et qui lui pose la question. Alors, c'est une histoire pour un Lubavitch qui est connu et qu'on entend, on va dire, au moins une fois par an. Et puis, il rentre dans cette fameuse cellule et il demande à l'Admour Azaken le sens. Il demande à Rabbi Shneur Zalman le sens de ce que la Torah dit à propos de Adam, qu'après avoir fauté, Dieu il lui dit « Où es-tu » Et il dit, j'aimerais connaître le sens. Alors, Rabbi Shneur Zalman lui dit, il n'allait pas non plus lui dire, qu'est-ce que tu as fait, tu as transgressé ce que je t'ai demandé, etc. Et le ministre, qui était quelqu'un de très intelligent, vraiment quelqu'un qui savait étudier, qui avait étudié en profondeur la Torah, il lui dit, non, mais ça, c'est l'explication de Rashi. Moi, je veux votre explication. Et là, Rabbi Shneur Zalman lui dit, arrive un moment dans la vie de chacun où Dieu se tourne vers nous et nous demande « Où es-tu ? Où en es-tu » Et on dit même que Rabbi Shneur Zalman lui a dit exactement son âge au mois et au jour près. Et que ça a été le début, selon l'histoire de sa libération de prison. Il a été en prison parce qu'il il y avait des accusations mensongères à son sujet. On ne va pas rentrer dans les détails, mais simplement, ce moment-là, ça a été un moment déclic, comme tu as dit, par rapport à cette dame qui a été touchée, qui avait besoin de ce déclic finalement chaque matin, de se rappeler on a besoin de toi. Où tu en es, On a besoin de toi. Dieu se tourne vers nous et nous dit où tu en es. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que tu fais ce que j'attends de toi? Ça, c'est un message très très fort. Et c'est sûr que dans une chanson, c'est arrivé quelque chose de spécial. Moi, quand j'écoute les chansons du Gan Israël, que je mets à mes enfants aussi, ça me ramène à l'enfance, ça me rappelle des souvenirs incroyables. On a parlé tout à l'heure des musiciens qui t'ont inspiré. Alors, pour l'instant, tu as parlé de Miami Boys, mais c'est des enfants. J'imagine qu'il y avait aussi des chanteurs, on va dire, adultes qui t'ont inspiré, qui continuent peut-être à t'inspirer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, Alors, il y a le King, hein, comme on l'appelle aujourd'hui. J'ai déjà entendu d'ailleurs cette phrase sur lui, Avraham Fried. Tu sais que dans le monde entre guillemets, le monde extérieur à la religion, quand on dit le King, on pense à quelqu'un d'autre. Alors le King de la musique... chassidique. Allez, chassidique, ouais. Faut bien le préciser. Le King, le roi. Bon, bien sûr, il y a Mordechai Ben David qui est arrivé sur la scène, qui a dans les années 70 déjà. Il a amené, en fait, avec tout
avec toute la tchouva, tout ce que les gens... Enfin, on était après la guerre, hein, dans les années 60-70. Il y a Mordechai Ben David qui est arrivé, mais celui qui a marqué, on va dire, l'esprit dans la musique chassidique moderne, entre guillemets moderne, c'est Avraham Fried. Enfin, après, c'est mon sentiment, parce qu'il est partagé, ça se discute. Hein, il y a des interviews qui peuvent durer 3 heures sur comment il a commencé, est-ce qu'il te touche de cette manière. Ok. Mais concrètement, c'est Avraham Fried. Et c'est vrai qu'Avraham Fried, alors j'ai eu Baruch Hashem la chance de pouvoir chanter avec lui aussi. Encore un rêve de gosse accompli. Voilà, c'est encore un vrai rêve d'enfant d'ailleurs, parce que c'est une personne qui m'a amené surtout l'équilibre entre la musique et la vie d'un juif tout court. La vie qu'un juif il doit mener, et en parenthèse, ou je dirais la vie d'un juif chasside. C'est-à-dire, ouais, puisque j'étais attiré par la musique, à travers la musique, j'ai compris, si on peut dire, j'ai été entraîné, j'ai été encouragé par lui pour pouvoir mener une vie de juif chassidique. Enfin, ouais, chassid, un juif chasside. C'est tzitzit, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui prie. Je l'ai vu souvent prier quand on va à New York, visiter la maison du rabbi de Lubavitch. Je l'ai vu souvent là-bas. Il y a quelque chose qui se dégage de cette personne qui est, à part le monde de la musique, qui peut être des fois un peu abstrait, ou je sais pas comment on peut dire, quelque chose... Bon, là, c'est de la musique. C'est de l'art, donc forcément... C'est de l'art, mais dans la profondeur aussi. Et quand une personne relie les deux, alors on se retrouve, quoi. Parce que un homme, il recherche la vérité. Un homme, dans le fond, même inconsciemment, il recherche une sorte de vérité. Et chez cette personne-là, on a la musique chassidique. C'est lui le roi, on va dire. Et en même temps, il y a ce côté authentique et vrai qui dégage de chez lui. Donc, c'est cette petite formule-là de tous ces points qui se relient, ça forme une sorte de personnage impressionnant, quoi. Mais il a un charisme incroyable. Moi, je me souviens quand je l'ai rencontré la première fois, j'étais à Miami, et, parce que j'ai fait une année, j'étais en Shlichut à Miami pour la communauté francophone, avec Rav Frankfurter. Et puis, il y a un concert à Hanouka, et dans un stade énorme, je ne saurais pas te dire, à côté d'Aventura, si je ne me trompe pas. Et puis, je suis comme ça en train de regarder la scène, etc. Et j'entends une voix derrière moi qui dit « Is it raining ?» Est-ce qu'il pleut, tu vois, je me retourne et je vois Avraham Fried, tu vois, la voix qui a accompagné mon enfance, etc. Machin. Et après, je le voyais tous les matins. Quand j'étais à New York, à la Yeshiva, au 770. Presque tous les matins, je le voyais prier comme quelqu'un vraiment de sérieux, de simple, en fait. Tu vois, il garde cette simplicité. Est-ce qu'il t'a donné un message, par exemple, quand tu lui as parlé, à toi? C'est-à-dire qu'il y a sûrement des choses, oui, entre rabbins, il y a des messages qu'on se donne. Mais c'est même pas en parlant. Après, j'ai déjà échangé avec lui. Ah oui, il m'a parlé une fois sur la musique, la responsabilité que nous... Alors attention, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on dit chanteur, il y a des chanteurs et il y a des chanteurs. Il y a des chanteurs, je vais pas dire série A, série B, mais ça veut dire que nous, on est des chanteurs de soirée. Des chanteurs de soirée, de mariage, de gala, voilà, on est là pour animer des fêtes comme un mariage, une bar mitzvah. Voilà. Mais eux, ce sont des chanteurs qui sont des chanteurs de concert. Okay, donc Avraham Fried, en fait, il a ses propres albums, il a tout ça. C'est Avraham Fried, quoi. Nous, on chante leurs chansons, même si on a nos chansons à nous aussi un petit peu, mais voilà. Et un jour, il m'a dit, vous, les chanteurs de mariage, d'événements, etc. D'événements, vous avez une responsabilité qui est très grande aujourd'hui. Il m'avait parlé de ça, ça m'avait tilté parce qu'il m'avait dit, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, on a en Israël le monde Chiloni, le monde Dati, et plus les années elles avancent, on dit que c'est ma chère, plus il y a une union qui se fait très forte au sein du peuple juif. C'est qu'aujourd'hui, on peut être avec une kippa srouga et on peut aller prier chez des chassidim. Des chassidim, ils peuvent se retrouver à prier au kotel avec des gens qui sont pas forcément avec des shtreimel et des péotes, etc. Et il y a une union qui se fait, qui est très très forte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut chanter des chansons un chassid avec des potes, il peut se mettre à chanter des chansons de Homer Adam ou de Eyal Golan. Et Eyal Golan, il peut se mettre à chanter des chansons de Yaakov Shwaki, Veishianda et tout. Très souvent, on voit passer des vidéos sur WhatsApp où tu vois un type avec des longues péotes et tout, enfin... Le chassid en train de chanter Am Israël qui est une chanson complètement plutôt mizrahi, plutôt orientale, etc. Israélien, voilà, très, très sioniste en même temps. Les mondes se mélangent en fait. Voilà. Et donc il m'a dit il faut faire attention parce que faire attention dans le sens où quoi. Alors, bien sûr, c'est que lui il me disait moi j'ai mes chansons, les gens ils m'appellent à moi et je fais mes chansons. Mais vous faites vos chansons
à vous, mais aussi on vous demande de chanter des chansons qui sont peut-être aucun rapport avec le public que vous avez devant vous. Et il m'a dit, il faut faire attention à garder une certaine gdoucha qui fait qu'on ne va pas varier sur des chansons goy, chas v'shalom, qui ont été transformées, ou il y a des gens qui, pour eux, c'est important. Donc il m'a dit, vous avez une acharayut qui est beaucoup plus importante, une responsabilité, pour traduire le mot acharayut, une responsabilité qui est beaucoup plus importante que nous. Ça m'avait tilté ce qu'il m'avait dit. En fait, une authenticité de faire continuer cette musique, parce que si tout se mélange... Elle a un message, la musique chassidique. Si tout se mélange, finalement, il n'y a plus aucune chose qui a une identité. Voilà. On perd l'identité du nigoun ou de la musique chassidique, alors que chaque style de chanson, je vais dire, elle a son message. Voilà. Il faut savoir que le monde de la musique chassidique et le monde des nigounim, c'est un monde qui est à part. Et il faut savoir garder cette authenticité. Tu composes des chansons, encore jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Comment on compose une chanson? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ça, que c'est délicat. Non, je me rappelle, je vais te raconter une anecdote. Je me rappelle que quand j'avais 16 ans, on a démarré à écrire des chansons pour les centres aérés, avec des sujets comme la charité, l'amour du prochain, etc. etc. J'avais écrit une chanson, la fameuse chanson que j'ai dit tout à l'heure, sur le Rabbi de Lubavitch. On a grandi depuis petit, dans le biberon, on nous met ça. J'avais besoin d'écrire, moi qui aimais les chansons. C'est surtout la chanson que j'aime, c'est surtout le chant. Il y a la musique et le chant. Moi, c'est surtout le chant. Et la vérité, c'est que, voilà, au Hachem, j'ai découvert que j'avais que je m'a donné cette chance. Ce don. Ouais, ce don de composer. Alors. Moi, je compose comme ça. Moi, tu me laisses dans une salle où des fois, je me mets en studio, je mets mon casque. Voilà, il est là. Je mets ce casque-là, avec tous les effets qu'il peut avoir dedans. Je me mets comme ça. Et je me suis dans mon univers avec les résonances qu'il faut, les échos et tout. Et je peux composer une chanson. Je vais prendre mon texte, je vais prendre ma feuille, je vais prendre mon stylo et je vais écrire. Des fois, j'écris. Et j'ai fait la fameuse chanson sur le Orabi, là, comme je t'ai dit tout à l'heure. Quel Orabi? Parce qu'il y a 4 ou 5 albums. Ouais, il y a 4-5 albums. C'est laquelle que tu as composé? Ouais, c'est la première. Alors, sur les 4-5 albums, chaque fois, Orabi, c'était la chanson qu'il fallait que j'écrive et que je compose. Ah, d'accord. Donc, tous les Orabi, tous les Orabi, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir les composer, les écrire, oui, aider pour le texte. Il y avait des voix, des phrases un peu à améliorer, etc. Mais la composition, c'est moi. Et il m'a dit, Youssef Brahmi, qu'on connaît aujourd'hui dans la communauté, qui est chef d'orchestre, etc. On avait été le voir, il avait un studio. On allait d'ailleurs le soir en plein milieu de la nuit pour enregistrer ces chansons, puisqu'on était censé étudier tous les jours. Donc, comment ça marchait? Ça va, la direction, ils n'étaient pas trop... Voilà, je ne peux pas dévoiler ça au micro, tout ce qui s'est passé, parce que c'était quand même chaud. Ils me disaient, mais comment vous avez, je me rappelle à la fin d'année, mais comment vous avez le temps? Comment vous avez le temps? Je disais, oui, le vendredi, on va s'occuper des Juifs, on leur met les tefilines, et on allait de temps en temps. Bref, en fait, c'était un moment, tous les soirs, on partait à minuit et demi, 1h du matin, on enregistrait, quoi. Et à Brunois, quand vous étiez à Brunois, oui, quand on était à Brunois, à la Yeshiva. Bon, on a essayé de rester sérieux en journée. Et la direction, ils n'ont jamais eu ils ont jamais le directeur, jamais non, un petit ils n'ont jamais sur, capté. Voilà, un jour, il y a la direction, il m'avait dit, mais comment t'as enregistré tout ça là? Il m'avait appelé pour ça, il m'a dit, moi, c'est quoi ces cassettes? Tout le monde en parle, les chansons. Mais vous avez enregistré quand? Alors je lui disais, voilà, le vendredi, on trouve des moments, le vendredi, puisque c'est le moment où on peut rentrer à la maison, on est censé mettre les tefilines aux gens, s'occuper des gens, donc on a un petit moment où... Bref, et il m'avait dit, Youssef Brahmi m'avait dit... J'étais venu, donc la première fois, on lui avait dit, voilà, on veut enregistrer une cassette. On a 10-12 morceaux pour les centres aérés. Il avait dit, ok, pas de problème, ok, on y va. Et je lui avais montré ma chanson sur le Rabbi. Oh Rabbi, oh Rabbi. Et il comprenait pas. Parce que la vérité, moi, je connais pas le solfège. Moi, je gratte un peu de la guitare comme ça, mais je suis pas dans ce monde-là de la musique. Enfin, concrètement, je connais un peu, mais... Faut dire une chose importante. On va arriver au Nigounim, mais à la Yeshiva, je pense que je connais pas les autres, j'ai étudié que dans des yeshivot Chabad, mais je me rappelle que la première semaine, jeudi soir, je sais pas si ça a changé à ton époque, on arrive la première semaine à la yeshiva, le jeudi soir à 20h, si je me trompe pas, parce que 7h15 c'était Yiddish, on apprend le Yiddish la première année, et à 8h ou 8h30, tous les jeudis, on apprend des chansons. Tu te rappelles de ça? Nigounim? Il y avait ça à ton époque ou pas? Pas à mon époque. Alors moi je me rappellerai toujours. Et tous les jeudis soirs. Quand on a parlé au téléphone avant de préparer ça, je t'ai chanté un nigoun que j'avais appris et que je t'avais dit, on le trouve pas en fait. Il n'existe pas en cassette. La seule chose qu'il y a, c'est un enregistrement d'un vieux chassid qui chante avec une voix discutable, on va dire, pour être respectueux. Je me souviens quand j'étais justement en Shiur Aleph, donc la première année à la Yeshiva, que le Rav Brodovitch nous avait dit qu'il y a 500 chansons, 500 nigounim. Le répertoire Chabad, c'est 500 nigounim. C'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, même si tu n'as pas de connaissances, on va dire, dans l'aspect
je veux pas être irrespectueux envers les musiciens, mais l'aspect technique, quelque part, de comment écrire une feuille de musique. Solfège, ou écrire une partition. Ou voilà, j'ai pas les termes, mais c'est ça. En fait, il y a une éducation. C'est-à-dire que ça fait partie clairement de la religion. Ça fait partie du service divin qu'on va avoir. Je lisais tout à l'heure, là, dans le livre que j'ai apporté, c'est des extraits de discours du rabbi précédent, donc Rabbi Yosef Yitzhak. Il disait qu'il y a dans l'attachement au rabbi, et donc l'attachement au rabbi, c'est ce qui va nous permettre de donner une autre dimension à notre service divin, parce que c'est pas qu'on sert le rabbi en tant que personne. Le rabbi, il n'est pas là pour remplacer Dieu, il est là pour créer un pont, pour nous attacher, pour nous montrer comment s'attacher à Dieu. Il y a 3 étapes. Il y a Yechidut, donc l'audience privée avec le rabbi, qui nous attache avec le rabbi par l'action, parce que le fait de rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose quand tu parles avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un. Ensuite, on a l'étude de la Torah. Ça vient travailler la parole, parce que quand on étudie, on va dire en même temps les mots qu'on étudie. Et puis, la 3e étape, c'est la pensée. C'est toujours ce qu'on appelle les 3 habits de l'âme, les 3 moyens que l'âme va utiliser pour s'exprimer. La parole, la pensée et l'action. Et en fait, ça va. J'ai dit parole, pensée, action, mais c'est plutôt pensée, parole et action. Le rabbi précédent, il dit que la façon de s'attacher avec le rabbi par la pensée, c'est avec un nigun. C'est avec une chanson chassidique. Ouais. Et que, si tu veux, ça va s'exprimer à différents moments. Par exemple, les grands chassidim, je ne sais pas si j'essaie de me demander quand est-ce que j'ai vu quelqu'un prier comme ça, mais on a des personnes qui prient pendant des heures. Tu dois te rappeler à la yeshiva, par exemple, je pense que tout le monde connaît Rav David Forst, tu es arrivé des fois au milieu de la journée à midi, toi tu avais déjà à manger le petit déjeuner, tu avais déjà à étudier pendant 2 heures, et tu arrives dans la salle d'études, il est encore là dans son coin en train de prier. Alors j'ai jamais écouté ce qu'il chantait des chansons au milieu de la prière, mais il y a ce chant qui vient quelque part même spontanément dans la prière. Donc ce que je veux dire, c'est que même si tu n'as jamais appris, quelque part, tu as une formation à la yeshiva à chanter qui est énorme. En fait, c'est au centre, pas juste écouter de la musique, parce qu'il y a plein de gens qui écoutent, aujourd'hui tout le monde écoute de la musique, c'est tellement disponible aujourd'hui, mais dans la chassidoute et dans dans ce qu'on vit, nous, en tant que juifs religieux, en tant que chassidim, en tant que chabad, il y a le côté, la musique, c'est au centre de tout. C'est-à-dire que c'est dans les prières, c'est dans... ce que je veux dire, c'est que... fait partie du avoda, il fait partie du travail, du service divin. Particulièrement chez Chabad, plus qu'ailleurs. Oui, que ça fasse partie, à tel point que ça fait partie du programme. C'est pas facultatif, on le fait pas cette semaine, on fera la semaine prochaine. Non, c'est dans le programme de la yeshiva, même tous les vendredis soirs. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait... Le moment qui me manque le plus à la yeshiva, quand c'était à Brunois, j'imagine, on chantait déjà le vendredi soir, mais quand je vais chez ma sœur, elle habite à Brunois, quand j'y vais, je fais toujours un tour par le Seder Nigunim de vendredi soir ou de samedi soir, c'est un moment très spirituel. Bien sûr. J'ai envie de dire, c'est un peu une continuité à la question que je vais te poser, mais les thèmes et les messages essentiels de la musique que tu as créé. Quel message tu cherches à faire passer? C'est quoi ton message? Moi, si tu me demandes, j'essaie de trouver le bon terme, mais il y a des messages qui me parlent particulièrement et qui reviennent souvent. Il y a des histoires que je raconte quasiment tout le temps. Parce que ça te touche, parce que c'est toi. Alors, on peut dire comme ça. Alors, quand je vais arriver en soirée, je vais faire un mariage, par exemple. Je vais chanter un mariage à l'orchestre qui est là, on joue. Le premier point déjà qui est dans ma tête, qui me traverse l'esprit, c'est faire réjouir tout ce monde-là. C'est déjà ma première kavana, ma première pensée. Il faut que tout ce monde puisse être content, c'est mon travail. On doit réjouir tout ce monde qui est là. Alors après, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Alors bien sûr qu'il y a le côté, encore une fois, il y a le côté travail aussi. Il y a le côté travail, mais forcément c'est de la musique, donc il y a quelque chose qui est très très profond. Et moi, ce qui me sort, ce qui me touche dans le fond, et ce que j'essaye de le faire, de faire vivre, et de sortir ça de moi, c'est des fois inconscient. C'est dans le monde inconscient. C'est l'amour du prochain. Même si c'est peut-être simple, mais c'est l'amour du prochain, le service divin que nous on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et cette croyance, cette confiance qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem. C'est cette chance que nous on a. C'est ce que je transmets à travers les chansons. C'est ce qui sort de moi, on va dire.
je vais chanter une chanson avec une grande... je vais être très ému dans la chanson. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai cette transmission que je dois transmettre à tout ce public qui est là quand on va se réunir, par exemple, et chanter une chanson douce. Il y a ça qui sort de moi. On a cette chance de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, mais à travers l'amour du prochain, à travers la confiance qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem. Et c'est ça qui sort. On va dire, c'est ce que je veux transmettre. Et encore une fois, des fois, c'est de manière inconsciente. Tu sais, moi, des fois, quand je fais des activités avec les jeunes, etc., très souvent, dans la voiture, je leur dis, bon, on met de la musique juive. Bon, moi, je fais ça parce que je me dis, bon, les autres musiques, ils les écoutent tout le temps. Ouais. Mais comme tu disais, on a cette responsabilité de transmettre ces connaissances, de transmettre pas seulement la musique elle-même, mais l'esprit qu'il y a derrière, la neshama, l'âme de la musique. Bon, on n'a pas cité cette phrase, mais dès qu'on parle de Nigun, tout le monde connaît la fameuse phrase que Rabbi Shneur Zalman a dit un jour. D'ailleurs, avant de venir, j'ai ouvert donc dans ce livre et j'ai découvert tout le contexte de cette phrase, que Rabbi Shneur Zalman c'est un jour rendu dans une ville où il a eu des propos de Torah et les gens étaient impressionnés par sa connaissance. Et puis, ils lui ont dit de chanter une chanson. Alors, il a dit, la parole, c'est la plume du cœur, et la chanson, la musique, c'est la plume de l'âme. Et qu'en fait, à travers les nigunim, à travers les chansons, on va exprimer le plus profond de la personne. Et aujourd'hui, il y a tout type de musique. Moi, quand je parle avec des jeunes et qu'ils me disent pourquoi tu mets spécifiquement de la musique juive, et pourquoi tu mets spécifiquement, par exemple, des chansons Chabad particulièrement, je leur dis, écoute, il y a un message derrière. Ils me disent, oui, mais il y a d'autres musiques où il y a des messages. Très bien. Moi, je cherche à faire passer un certain message. Et je leur dis, regarde, essaye, pendant 2 semaines, d'écouter le maximum possible tel et tel type de musique. Des fois, je vais même leur envoyer un album. Et je vais dire, tu verras qu'au bout de 2 semaines, tu vas voir les choses différemment. Parce que la musique, ça te transporte, en fait. C'est des sentiments en barre. C'est vraiment des sentiments en concentré. Et je me demandais comment tu fais le pont entre musique moderne, même dans la musique juive, il y a tout type de musique juive. Les nigunim Chabad, c'est un peu... Les gens ils vont dire des fois, ah, ouais, c'est un peu vieillot, c'est un peu ancien, etc. Comment tu fais le pont entre ces deux mondes? Je vais te répondre, c'est très simple. Je vais te dire ce qui se passe chez moi à la maison. Quoi de mieux? Chez moi à la maison avec ma famille, quand on est assis vendredi soir à table de Shabbat. Et je pense que j'espère avoir la bonne réponse. On est assis à table de Shabbat. Moi, j'ai mon programme avec ma femme. On fait kidouche, on s'assoit, on mange, c'est délicieux. Il y a une atmosphère très forte, etc. Question de la paracha tout de suite. Il y a le moment des nigunim, on chante. Nigunim, on chante. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, avec toutes les chansons qu'il y a, comme tu l'as si bien dit, on connaît de tout. Les enfants, ils connaissent de tout. Ils connaissent des nigunim, ils connaissent des chansons israéliennes, ils connaissent de tout. Il y a un choix qui est énorme, ce qu'on n'avait pas, nous. Hein. Il y a 25 ans, je me rappelle, il y a un album qui sortait, on l'écoutait pendant 1 an et demi. Ok ? Eh ben, on va chanter des chansons comme ça. Moi, je ne suis pas braqué, on peut chanter un peu de tout. Mais il y a le moment où on chante le nigun. Eh ben, quand on chante le nigun, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose de très, très fort qui fait que il y a une émotion très forte, alors que ce soit le petit qui va chanter avec des fausses notes, ou l'autre qui va hurler, l'autre qui va chanter plus en étant plus concentré. Il y a quelque chose qui est très fort quand on chante un nigun. Et je pense que quand on chante un nigun, tu l'as dit, la plume de la neshama, il y a quelque chose qui impacte quelque chose de très profond qu'on ne peut pas expliquer. Je pense qu'on parle de la neshama. Et c'est ce qui se passe. Donc pour répondre à ta question, c'est pas sur des mots ou des phrases, mais c'est sur une situation. Et quand on chante un nigun, il y a quelque chose de spécial. On s'arrête de chanter, on peut pas attaquer l'assiette de couscous directement, on peut pas... Il y a quelque chose, tu vois ce que je veux dire? On se regarde, il y a eu quelque chose. Alors bien sûr, ça fait partie de la table de Shabbat, mais dans la partie, le tableau des nigunim, quand on chante un nigun, il y a quelque chose de très fort. C'est pour ça que tout à l'heure, je revenais à dire que même quand Avram Fried il a parlé, ce qu'il m'a expliqué sur le fait de faites attention à vous, comment vous chantez, comment vous faites ce travail de chanteur, c'est qu'il y a les nigunim, il y a les chansons chassidiques, qui ont été reprises de Télim ou de Sidour, il y a les chansons juifs, il y a les chansons israéliennes, il y a encore d'autres chansons. Mais il
faut bien partager. Pas que bien sûr, qu'il nous plaise que les chansons israéliennes ne sont pas bonnes ou que les messages de musique, de chansons classiques ne sont pas bonnes et que les nigounim, c'est bon. Non, c'est que le nigoun, et ça c'est clair, il touche quelque chose de très profond chez l'humain. Et quand on se met à le chanter, tu l'as dit, tu dis à tes jeunes, écoute pendant 2 semaines, c'est nigounim. Plonge-toi là-dedans, essaie. Voilà. Alors tu vas me dire, je vais écouter du Céline Dion pendant 2 semaines aussi, je vais avoir quelque chose. Oui, mais tu vas avoir quelque chose qui n'est pas la même chose qu'un nigoun. Un nigoun, ça te transforme, il y a quelque chose de très très fort qui est dedans. Les gens ils me disent, j'adore les paroles. Parce que souvent, pour ceux qui n'ont jamais écouté de nigoun, les paroles de nigoun, c'est toujours aïe, aïe, aïe. Des fois, j'ai des clients qui me disent, il y a une partie chassidique, par exemple, une partie nigounim, on voudrait quelques nigounim, mais s'il vous plaît, c'est pas que du oi-oi-oi. Je dis, non, mais non, vous inquiétez pas. Mais même le oi-oi-oi, il veut dire beaucoup de choses. Je parlais, tu sais que à chaque fois que je fais un podcast, j'appelle un peu des amis à droite à gauche, des rabbins, des shluchim, toutes sortes de personnes, pour avoir un peu leur... je les appelle et je leur dis, c'est quoi la meilleure chose à dire pour toi sur le sujet du nigoun. Quand tu es rabbin, il y a des questions qui reviennent tout le temps. Enfin, on parlait de la musique, c'est une question qui revient tout le temps. La question des relations, la question du bien-être, etc. C'est des questions que j'ai toutes les 2-3 semaines. Il y a des questions qui reviennent, tu vois. Et donc, j'appelle le Rav Eli Dahan, donc le rabbin de Lille, qui est aussi un shliach, l'émissaire du rabbi dans la ville de Lille. Et je lui dis, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et puis, donc on a discuté un petit peu. Il m'a raconté plusieurs anecdotes intéressantes. Par exemple, il m'a dit que on raconte cette histoire apparemment sur plusieurs... comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu célèbre, on le raconte sur tout le monde. Alors soit tout le monde l'a fait, soit chacun a voulu attribuer la belle histoire à son maître. Mais il semblerait quand même que c'est une histoire qui est de base attribuée au Rabbi Israël de Rougine, qui était un des très grands maîtres de la chassidoute, un des petits-enfants des arrière-petits-enfants du Maguide de Mezrich, qui avait une coutume. Quand il y avait des problèmes dans la communauté, donc on est à l'époque en Europe de l'Est, il y a des pogroms assez souvent, il y a beaucoup de difficultés, les Juifs étaient beaucoup plus pauvres qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème, qu'il n'y a pas de pauvres et qu'il n'y a pas de problème. On a aussi des problèmes aujourd'hui, mais on ne peut pas comparer la situation du peuple juif aujourd'hui il y a 300 ans, il y a 400 ans, etc. Donc, le Rav Israël de Rougine, ça va environ il y a 250 ans. Et donc, quand il y avait des problèmes, il allait en forêt. Il allait là-bas, il priait. Il faisait une prière et il chantait un nigoun. Et puis, quand il revenait, les problèmes s'arrêtaient. Alors, quel problème, etc., je ne sais pas. Mais c'est comme ça la légende raconte. Enfin, la légende, c'est une vraie histoire. Mais... Et puis, la génération d'après, on a oublié la prière. Et on ne chantait que le nigoun, et les problèmes s'arrangeaient. La génération d'encore après, on a oublié le nigoun, mais le fait même de se rappeler du nigoun, ça arrange les problèmes. Ça arrangeait les problèmes. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Alors moi, il y a une blague que j'aime bien dire dans les Farmringen, donc les rassemblements chassidiques, le kidouche, quand on partage quelques mots de Torah, etc. Je dis aux gens, des fois les gens ils posent des questions, tu vois. Alors, je leur dis, tu sais, quand on ne sait pas répondre à une question, bon, si on sait répondre, on donne la réponse. Si on ne sait pas répondre, on pose une autre question. Bon, j'ai envie de dire, il y en a, pour répondre à la question, ils posent déjà une autre question. C'est bien juif, ça. Si ensuite, la personne continue à ne pas comprendre, dans ce cas-là, donc, si on a déjà posé une question, on chante un nigoun. Et la personne, elle comprend. Bon, la suite de la blague, c'est pas politiquement correct, mais c'est pas grave. C'est si elle comprend pas, alors on lui demande de dire un peu les chaïm, mais ça va passer. Bon, c'est un cliché, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, mais c'est la force du nigoun, la force du chant. C'est vrai, il y a des choses que la chanson, elle va faire passer un message que 1000 cours ne feront pas comprendre. C'est-à-dire que tu te rappelles ce qu'on a dit tout à l'heure, le mot du rabbi précédent, que le nigoun, la pensée, c'est s'attacher à la pensée du rabbi. Alors, je cherchais là, ces derniers jours une histoire que je me souviens avoir lue il y a longtemps dans l'Ikouté d'Ibourim, donc les discours du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui parlait, on peut dire de manière générale, beaucoup de ce qu'on appelle Harum Chassidut. Ce qu'il y a autour, Harum c'est en yiddish, ça veut dire autour de la Chassidut. Il y a l'étude de la Chassidut elle-même, mais de la même façon qu'une personne qui va lire, je sais pas moi, il va lire Beethoven ou il va lire Mozart, il n'aura jamais le goût de ce que ça veut dire
aller à l'opéra, aller dans l'entrée. Ce qui est autour de tout ce... J'ai pas eu l'occasion d'aller dans un opéra. Ah, en fait, si. Mais j'ai pas eu l'occasion de connaître ce monde dans son ensemble. Mais je suis persuadé que c'est un monde qui est composé de plein de détails. Et tu peux pas l'avoir juste en lisant un livre. Et c'est la même chose avec la Torah. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai étudié tel et tel livre. » Oui, mais le Tanya, par exemple. C'est pas un livre qui s'étudie seul sur son canapé à la maison. Il va avec un ensemble d'histoires. Et c'est pour ça que souvent, on pourrait faire aussi un podcast sur l'histoire chassidique. Tu vois, les histoires chassidiques, c'est un monde dans lequel il y a énormément d'anecdotes. On en raconte constamment. Et si tu veux, le rabbi précédent, en parlant des musiques, etc., il raconte qu'un jour, son père avait dit... Alors, j'ai du mal à retrouver l'histoire, mais il disait en bref, que quand on dit un message, un enseignement d'un tzaddik, d'un rabbi, d'un maître, eh bien, la personne est présente spirituellement. Mais quand on chante une chanson d'un tzaddik, alors on sait qu'il y a par exemple 10 nigunim, 10 chansons qui sont attribuées à l'Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman. L'une d'entre elles, c'est, il me semble, Dalet Bavot, donc le fameux Dalet Bavot, cette fameuse chanson qu'on chante au mariage. Et, enfin, n'importe quel chassid rabat, quand il l'entend, ça le fait voyager. Eh bien, il disait, il est là. Il est là matériellement. Il est là matériellement. Wow. Et donc, le rabbi précédent raconte... Le rabbi précédent. Et il raconte qu'à ce moment-là, les chassidim étaient tellement touchés par ce message qu'ils se sont retournés pour voir est-ce qu'ils allaient le voir dans la pièce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire matériellement dans ce contexte ? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort. Il y a une vraie... Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent écouter Dalet Bavot, c'est vraiment une chanson qui a quelque chose de très fort. De très, on ne le chante pas n'importe profond. Quel jour et n'importe quel moment. Ouais. En fait, je pense que faire un podcast sur le Nigun, c'est vouloir expliquer l'inexplicable. Parce que tu peux pas... c'est comme, tu vas dire, tu peux faire 100 cours sur Shabbat, et l'important, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et, théorie. Tant que la personne, elle ne va pas participer à un repas de Shabbat, ou qu'elle ne va pas faire l'expérience de passer 24 heures sans téléphone, se découper quelque part pendant 24 heures du monde. Alors, bien sûr, on continue à être dans le monde, hein, on ne va pas dans un autre monde, mais je pense que si le Shabbat avait une pertinence il y a 200 ans, je pense qu'il a été fait spécialement pour cette génération où on n'est plus capable de parler, on n'est plus capable d'échanger. Et dès que ça rentre, je mets de côté. Mais ça veut dire que c'est un peu la même chose avec le Nigun. On peut en parler pendant des heures, mais finalement, tant qu'une personne ne va pas goûter, elle ne va pas réaliser ce que c'est. La force que c'est. Tu m'as dit que tu étais aussi responsable d'une association qui s'appelle The Time, donc qui fait partie si je ne me trompe pas, de Friendship Circle International, donc le cercle d'amis international. Ouais, on va dire international. Je sais que mon beau-frère, c'est Yosef Bronfman, qui travaille avec son père depuis des années. Je pense que tu as travaillé aussi avec eux. Donc, comment est-ce que... J'ai eu vraiment cette chance de travailler avec Monsieur Bronfman, parce que, d'ailleurs, moi je le dis, parce que c'est important de savoir, c'est que The Time, c'est une suite de Beyachad. Beyachad, c'est pour les enfants qui sont en situation de handicap, et on envoie des volontaires aller prendre en charge 1 heure, 2 heures par dimanche. Et les activités. Sans parler des activités, voilà, on peut faire un podcast, je pense, aussi dessus. Je lui ai demandé, tu sais. Voilà. Non, parce que c'est énorme. C'est énorme. Et nous, avec ma femme, on a pris la suite. C'est-à-dire, ces enfants, ils ont grandi. On peut plus leur envoyer des ados de 6e, 5e. Il leur faut des jeunes adultes, des jeunes adultes et adultes pour les filles, des étudiants, des barouim de yeshivot aussi pour ceux qui sont très, très religieux et qui veulent des barouim de yeshivot et qui ont des enfants en situation de handicap. C'est la continuité. La continuité de Beyachad, en fait. Mais ce matin, j'étais dans une école à Ménilmontant avec celui qui coordine les volontaires au sein de Time. On est parti recruter. Ils étaient une trentaine dans la classe. On leur a expliqué l'importance de les accompagner. Alors, ma sœur, elle m'a raconté, parce que comme ma sœur qui est mariée avec Yosef, qui participe aussi aux activités, elle racontait qu'ils ont fait un restaurant avec tous les bénévoles, les volontaires de Beyachad. Et je précise, je dis, c'est Friendship Circle International, c'est une association qui a démarré aux États-Unis par une famille qui ont eu un enfant handicapé, qui ont dit on va créer un cercle d'amitié, etc. Et donc ils sont avec les volontaires qui vont voir les enfants handicapés. Et il y avait une fille qui allait voir une enfant qui ne parlait pas du tout. En fait, elle venait et
je sais pas si l'enfant elle est autiste, enfin je connais pas tous les termes, etc. Et puis la petite, elle réagissait pas en fait. Et elle se disait à quoi ça sert que j'y aille ? À quoi ça sert que j'aille passer m'occuper d'une fille qui parle pas et qui échange pas. Il y a pas de retour, il y a pas de à quoi ça sert ? Et finalement un jour elle parle à un moment où elle s'est dit bon ça y est j'arrête. Elle a sa mère qui l'appelle, la mère de l'enfant, qui lui dit sachez que vous avez métamorphosé ma fille. Elle est métamorphosée, elle est changée, vous avez eu un impact sur elle, vous pouvez pas vous imaginer, elle est heureuse. En fait, c'est comme disait Madame Bronfman, parce que je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux où elle disait quand on parle d'amour du prochain et d'amour gratuit, c'est dans ce type d'association que ça se passe. Oui. C'est à Beyachad, c'est à The Time. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, faut le dire franchement, c'est très difficile de s'occuper de personnes avec qui il n'y a pas un échange, il y a pas de... Ils sont dans une situation difficile, ils ont, comme le rabbi, ils ont des besoins spéciaux. En attendant, c'est pas facile d'échanger avec eux. Ça demande un vrai effort de venir les voir, de passer du temps avec eux, de les amener à découvrir, de se faire des amis en fait. Donc c'est un peu... Alors tu fais tout ça en fait. Il y a The Time, la musique, comment tu fais quoi pour placer tout ça dans tes 24 heures ? C'est des journées remplies, plus que remplies, et avec ça les voyages. Des fois, combien de fois on doit aller en province ou dans d'autres pays pour aller chanter aussi. On a une vie de famille aussi, Baruch Hashem. Pour répondre à ta question, on le fait. Mais si j'analyse un peu ta question, c'est qu'en fait, on peut dire que le bon Dieu, il nous donne cette chance d'avoir des journées plus que remplies. Et si on a des journées qui sont remplies, c'est que je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous. Et c'est comme si que Dieu nous fait un clin d'œil. Toi, tu es capable de gérer ça. Donc, c'est comme une famille, l'histoire du rabbi, qu'un jour, il y a quelqu'un qui est parti voir le rabbi, qui a dit au rabbi, je suis président de communauté, je viens voir le rabbi parce que c'est déjà beaucoup ce que je fais, et j'ai aussi un travail, un business, qui fait que je ne sais plus où mettre la tête. Et la question que je pose au rabbi, c'est qu'on me propose, de la part de la communauté, de pouvoir m'occuper de toute la jeunesse, l'avenir de la communauté, et aujourd'hui, j'arrive plus à me dire, qu'est-ce que je fais ? Et au rabbi de répondre et de dire, prenez sur vous un 4e projet, et ça fera que le 3e, vous réussirez aussi. C'est-à-dire que c'est sûr, si on a tout ça, au Hachem, une vie de famille, la musique, les soirées, l'événementiel, une association, où j'en suis moi-même, au Hachem, j'ai la chance d'en être le président, ça veut dire que on porte quelque chose qui est lourd, on a des salariés aussi à payer, parce que à part tous ces bénévoles, il faut les driver pour que ça puisse marcher. C'est sûr que c'est beaucoup. C'est une vraie structure, avec il y a des bureaux. Il y a des bureaux et tout. Oui, c'est pas juste une association magnifique, jolie et tout. Il y a des bureaux. Encore ce matin, on nous a appelés pour les photocopieuses, de location. Je savais pas que c'était autant... Oui. C'est tous les lundis des réunions, c'est la réunion avec toute la journée le boulot. Qu'est-ce qui s'est passé avec tel enfant ? Est-ce que l'enfant il est servi, etc. Il y a un vrai suivi, quoi. Il y a un vrai suivi. Moi, quand je dis des salariés, c'est qu'il y a 3 salariés dans The Time. Il y a la coordination garçon, coordination filles. Et du côté des filles, aussi ma femme qui est là aussi, qui gère plus tout. Toi et ta femme. Et à part ça, il y a moi qui dirige, on va dire. Voilà. Incroyable. J'ai les factures à payer à la fin du mois, mais il faut que ça explose. Il faut aller chercher l'argent pour pouvoir faire fonctionner tout ça. ça. Et donc pour répondre à la question, concrètement, c'est comme une shlichut, c'est notre mission. Et on doit se dire que si on rentrait dedans, peut-être même inconsciemment quand on était petit, on s'est dit, on va s'occuper de ça. C'est que il compte sur nous. Et il attend de nous. Et c'est sûr qu'il nous donne les forces pour Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui voudraient se lancer dans la musique chassidique, peut-être même dans l'associatif, je sais pas, c'est de façon générale, l'entrepreneuriat, c'est par rapport à ton expérience. Tu dois en voir de toute façon, j'imagine. Tu dois en voir qui te pose des questions, qui te demande des conseils. Moi, je dis que c'est vraiment, et je le pense très, très sincèrement, dans tous les milieux, il y a ce côté, dans n'importe quel travail, on a de la concurrence, si on peut dire. Oui, c'est vrai. Il y a de la concurrence. Dans tout ce qu'on fait, il y a de la concurrence. Mais moi, quand je vois des chanteurs qui se lancent, et combien il y en a qui viennent me voir et qui me disent « Shmuel, comment je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je chante ?» C'est sûr que je les aide. C'est même pas une question. Parce que je crois sincèrement que si quelqu'un va chanter, c'est qu'il rentre dans un monde très, très sérieux. Et je le pense sincèrement. C'est très pnimi, c'est très profond, parce qu'on parle de musique. Et si je peux leur transmettre, leur dire un message, leur dire que
vous avez une shtirout. C'est pas juste on se la raconte, on monte sur scène et on chante. Bien sûr qu'il y a ce côté aussi qui est très intéressant. Bien sûr qu'il y a ce côté... Briller. Briller, mais bien sûr. C'est humain, j'ai envie de dire. Mais tant que ce jeune-là, il prend conscience qu'il y a un moment, il doit descendre de la scène et être un chassid et être quelqu'un de bien, et quelqu'un qui parle bien avec les autres, et ne pas blesser l'autre, et ne pas faire de... qu'il n'y ait pas du mal qui va sortir de ça, alors il est sur la bonne voie. Et savoir que c'est une mission qu'il a. C'est pas juste je vends des tapis ou des ordinateurs et je vends des bagnoles et je fais un carton. Non, non, non. Il y a un impact. Il y a un impact qui est énorme. En fait, à partir du moment où on a beaucoup d'influence, parce que la musique, tu sais, quand t'es un chanteur, j'adore ça, moi, quand il y a des concerts ou que même pendant des soirées, là on vient avec mes beaux-parents qui ouvrent une nouvelle école à Levallois, une nouvelle école primaire. Il y a un chanteur qui est un parent d'élève, tu dois le connaître, Mickey Gabé, chanteur de roupa exceptionnel, et il est venu chanter, en plus c'était l'école de son enfant, on lui a demandé s'il pouvait venir, il nous a dit bien sûr, je viendrai gracieusement chanter, machin, bon, c'est pas rien. Et puis il parle des fois au milieu, tu vois, après une chanson solennelle, voilà, j'aimerais vous dire quelques mots, et tu vois, des fois, ces quelques mots, comme ils sont un impact. Après une chanson dans un cadre très bienveillant, avec le sourire, du coup, ça rentre directement. Tu vois, les paroles d'un chanteur, ils sont reçus d'une manière beaucoup plus forte quelque part que ça. Et je me suis rappelé de ce que je voulais dire par rapport à Dravelida, donc qui m'a raconté tout à l'heure. Il m'a dit dans les années 90, en 91, il y a eu un festival sur l'Europe de l'Est, à Lille. C'est le festival de la ville, je crois. Et puis, il était assis à côté du maire. Je ne me souviens pas du nom du maire, mais en tout cas, il y a un moment donné, à la fin, je ne sais plus à quel moment, ils ont mis un orchestre klezmer. D'accord ? Donc, c'est la musique yiddish. Et puis, je crois qu'à un moment donné, ils ont mis un nigoun. Et lui, il était au premier rang. Et je crois qu'ils l'ont invité parce que c'était... voilà, il y avait une partie klezmer, etc. Et à un moment donné, la musique, elle était tellement prenante. Tu vois, ça devait être un nigoun ou je ne sais quoi. Il est monté sur la scène, il a dansé avec les artistes. Et puis, la directrice du festival, elle lui a dit bon, vous savez, on va avoir en 92, donc du coup, l'année d'après, vous savez, on va avoir un festival cette année sur le Moyen-Orient. Et du coup, il va y avoir une troupe ou un groupe qui s'appelle Lahakat Batsheva, ça te dit quelque chose? Apparemment, ils sont très très connus. En Israël. Tu connais? En Israël. Ouais. Bon. Ils se sont déplacés pour venir à ce festival. Et du coup, il y a une chorégraphie. Du coup, l'année dernière, vous avez dansé. Ça a eu un grand impact sur tout le monde, tu vois. Il a dit à la dame, écoutez, moi, je ne suis pas adepte de la musique cadencée avec une chorégraphie calculée, etc. Pas que il y a quelque chose de négatif là-dedans ou quoi que ce soit. C'est super, c'est très bien. Mais il lui a dit, le nigoun, c'est différent. Le nigoun, c'est spontané. En fait, ça t'amène une forme de joie qui est incontrôlable, et qui te touche jusqu'au... qui fait frétiller, il m'a dit, qui fait frétiller le bout des pieds, et qui fait que... Je peux me lever, danser sur une estrade. On danse de façon spontanée. Tu sais, c'est comme Simcha Batashoeva. Tu sais, à Kronheit, on a tous été, quand on était à la yeshiva, on danse pendant les soirs de Sukkot, le fameux Simcha Batashoeva. On danse jusqu'à 5h, 6h du matin, vraiment toute la nuit. Et je sais que l'année où ça a commencé, en 1981, quand le rabbi a parlé de ce sujet, les gens qui étaient là-bas m'ont dit, si tu étais présent à ce discours que le rabbi a donné par rapport à la joie et par rapport à... On est sorti de là, on s'est mis à danser, mais de façon spontanée. C'est ça le nigoun. En fait, il touche le plus profond de la personne. Et alors, bien sûr, dans toutes les musiques, on dit la musique, c'est la plume de l'âme, donc il y a quelque chose de particulier. Tu sais, quand je me suis marié, j'ai demandé à la choupa, je voulais qu'il n'y ait qu'un violoniste. Tu vois, pour avoir le Dalet Bavot un peu authentique. Je voulais rajouter un petit truc, c'est que j'ai lu ce matin, donc j'ai cherché, j'ai pris 3-4 livres avec moi ce matin dans la voiture, j'ai regardé à droite, à gauche que je pouvais trouver comme idée forte. Et j'ai vu un mot dans Hayom Yom, c'est un livre que j'adore, c'est un de mes livres préférés, si ce n'est pas mon livre préféré, que l'Admour Emtsaï, donc le deuxième rabbi de Lubavitch, rabbi Dov Ber, il chantait énormément. Et puis, quand on l'entendait chanter,
on savait dans quel sujet il était. Wow, tu vois, bien sûr. Tu vois à quel point c'est significatif. On peut savoir, je lisais même un livre du Rav Yoel Kahn qui disait tel et tel chassid était capable de dire sur son ami qui était en train de prier, selon la position dans laquelle il était, qu'est-ce qu'il était en train de chanter, sans l'entendre. Ce qu'il était en train de chanter. Selon la position, je sais pas, il est sérieux, alors ça veut dire qu'il chante telle et telle chanson, tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que juste de la détente, il y a quelque chose une émotion. Voilà, il y a quelque chose de très profond. Bon. Shmuel, le mot de la fin. Quel message tu veux transmettre aux gens qui nous regardent? Alors, le message qu'on pourrait transmettre serait de se dire que... Alors, on a parlé là, de la force du nigun, etc. Comment un nigun, c'est important, la musique, etc. Qu'est-ce que ça peut dégager? Je dirais que, surtout pour un nigun, c'est comme un... Quand on va chanter un nigun, c'est comme un pont. Il y a un pont qui est là et qui fait qu'on peut ramener du monde dans le bon chemin, ou en tout cas dans une remise en question, etc. Si on est chanteur, et s'il y a des chanteurs, s'il y a une action dans la musique, savoir que c'est une shlichut, c'est quelque chose qui est important. Faire attention de ne pas tomber de l'autre côté, et que notre but à nous, c'est de ramener les gens à travers ce pont-là qui est le nigun. Te dire merci, parce que c'est important déjà de te dire merci, voilà, tout simplement déjà. Et en espérant que voilà, on puisse continuer notre shlichut que Akadosh Baruch Hu nous a donnée, et qu'on puisse l'atteindre, en continuant à réjouir les gens à travers les nigunim, à travers de la musique chassidique, à travers de la musique tout court. Avec, on espère très bientôt, Azimal et Srok Pinou, qu'on puisse avec la vraie joie avec l'avenue du Mashiach. Merci beaucoup, Shmuel. Avec plaisir.